Eh bien, c'est à moi maintenant de vous parler d'égalité. En mathématiques, quand on pense égalité, on fait tout de suite le lien avec les équations. Mais c'est quoi une équation? Un truc auquel j'ai jamais rien compris. Me ne dis pas de bêtises. Tu en résous depuis que tu es en primaire. Ah bon? Une équation, c'est une égalité qui renferme une inconnue. Une valeur qui est fixée par l'équation, mais qui n'est pas exprimée explicitement. Pour l'expliciter, on appelle ça résoudre l'équation, il y a quelques petites opérations à faire. 2 règles importantes à respecter. Mais d'abord, une petite illustration. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Une équation fonctionne comme les anciennes balances à plateau. Ces balances pesaient par comparaison. On plaçait d'un côté le corps dont on cherchait la masse et de l'autre côté ce qu'on appelait des poids étalons. Des poids dont la valeur était connue. Une fois qu'on arrivait à l'équilibre, il nous suffisait de compter le nombre de poids étalons qu'on avait sur l'autre plateau pour connaître la masse de ce qu'il y a sur le premier. Jusque-là, ça va, mais c'est quoi tes 2 règles? J'y arrive Virginie, j'y arrive. Si tu veux connaître la masse d'un sac de billes, est-ce que tu vas placer des billes sur les 2 plateaux de ta balance? Ben non, on va les placer sur l'un ou l'autre. Eh bien voilà la première règle. On ne mélange pas ce qu'on connaît et ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche qu'on appelle l'inconnu. Et la règle numéro 2? Imagine que je vienne briser ton équilibre en ajoutant une masse de 3 kg sur la gauche. Que dois-je faire pour rétablir l'équilibre? Ah, ça je sais, on ajoute 3 kilos de l'autre côté. En plein dedans, mon lieutenant. Et c'est valable aussi pour toutes les autres opérations arithmétiques. Ce que je fais à gauche, je dois le faire à droite. Et pourquoi je viendrais ajouter ou retirer quelque chose? Je comprends pas là. Pour respecter la règle numéro 1, c'est-à-dire isoler l'inconnu. Mais qui es-tu? Mais qui es-tu? Dans l'équation 2x plus 3 égale 13, mon inconnu est x. Je dois chercher à l'isoler. C'est-à-dire que la première des choses que je vais chercher à faire, c'est supprimer mon 3. L'opération arithmétique qui me permettra de supprimer le 3, c'est le moins 3. Et comme ma deuxième règle m'oblige à effectuer les opérations en stéréo, j'effectue moins 3 à droite. Il nous reste donc du x égale 10. Mais comme le but est d'arriver à déterminer la valeur de x, je dois arriver à x égale quelque chose. Comment puis-je passer de 2x à x? En divisant par 2? En divisant par 2. Et je dois donc diviser par 2 dans le membre de droite. Moi je sais monsieur, je sais, je connais la réponse. J'arrive donc au final à x. 5 est appelé solution, mon équation. 5 est la valeur qui, dans mon équation de départ, permet de conserver l'égalité. Deuxième équation. 4x moins 5 égale 2x plus 9. Je décide au départ de garder les x dans le membre de gauche. Je dois donc y faire disparaître les nombres. Que dois-je faire disparaître dans le membre de gauche, voix off? Moins 5. Et quelle opération me permet de faire disparaître un moins 5 plus 5? Que me reste-t-il alors? 4x égale 2x plus 14. On vient déjà de franchir une première étape. On n'a plus de terme indépendant à gauche. Seul problème, on a encore du x à droite. Que dois-je faire pour le supprimer? Retirer 2x. Deuxième étape intermédiaire. Du x égale 14. Encore une fois, notre but est d'arriver à x égale. L'opération est très simple. Divisé par 2. On en arrive à x égale 7. Avant de se quitter, je vais quand même vous donner 2 petits trucs. Premièrement, de quel côté garder les x? À gauche ou à droite? Un conseil, gardez les x du côté où vous en avez le plus au départ. Dans mon exemple ici, j'ai 4x dans le membre de gauche et 2x dans le membre de droite. J'ai donc décidé de garder mes x du côté gauche. Deuxième petit conseil, quand vous arrivez à l'étape où le terme qui contient l'inconnu est parfaitement isolé des termes indépendants,
sachez que vous ne pouvez plus additionner ni soustraire quoi que ce soit. Vous devez vous limiter à une multiplication ou, comme ici, une division. Merci, Eddy.